Bonjour à tous, vous avez donc reçu une nouvelle leçon, le parallélogramme chapitre 15. Donc on ne fera pas de construction parce que c'est trop difficile pour vous de travailler à la maison avec les outils et pour moi de corriger ensuite sur la tablette. Donc on va aller vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire les propriétés pour pouvoir faire des exercices intéressants. Donc qu'est-ce que c'est que le parallélogramme? Le parallélogramme c'est un quadrilatère, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 côtés avec des particularités. Donc d'abord, j'ai les côtés qui sont parallèles 2 à 2. C'est ce que j'ai écrit ici. AB parallèle à CD et AD parallèle à BC. Ensuite, si on regarde le codage, parce qu'il faut se rappeler comment on regarde le codage, j'ai deux côtés opposés de même longueur, avec un type de codage, deux autres côtés d'une autre longueur, mais de la même longueur, c'est pour ça qu'il y a un autre codage. J'ai ensuite des diagonales qui se coupent en leur milieu. Je le repère parce que j'ai le même codage de ce côté et de ce côté, de ce côté et de ce côté. Et puis j'ai des angles qui sont identiques. Les angles opposés, attention, c'est pas opposé par le sommet, mais c'est opposé de l'autre côté du quadrilatère, donc les deux angles verts et les deux angles rouges. Donc, toutes les caractéristiques du parallélogramme sont là, ce sont ses propriétés. Alors attention, on regarde une autre figure, la figure FGHI, qui n'est pas un parallélogramme, c'est un quadrilatère quelconque. On ne voit pas que les côtés sont parallèles, les angles opposés ne sont pas identiques, rien n'indique que les diagonales se coupent en leur milieu, donc c'est un quadrilatère quelconque. Alors, si on fait un petit récapitulatif sur les parallélogrammes, qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme? Il a quatre côtés qui ne sont pas croisés, on n'a pas cette forme-là croisée, donc quadrilatère, qui a aussi une propriété parmi les suivantes. Soit ses côtés sont parallèles 2 à 2, ça suffit pour dire que c'est un parallélogramme, soit les angles opposés sont égaux, soit les diagonales se croisent en leur milieu, soit il a des côtés égaux 2 à 2. Une seule de ces propriétés dans un quadrilatère permet de dire que c'est un parallélogramme. Par contre, systématiquement, toutes les propriétés se retrouvent dans tous les parallélogrammes. Mais dès qu'on a un quadrilatère et que l'on a une de ces conditions, alors on a un parallélogramme. Bien sûr, réciproquement, c'est-à-dire si je vois une figure qui a quatre côtés quadrilatères et qui a une de ces propriétés, alors c'est un parallélogramme. Ça va être important pour les exercices. Enfin, il y a des parallélogrammes particuliers. Donc, pour avoir un parallélogramme particulier qui peut être rectangle, losange ou carré, eh bien, il nous faut d'abord un parallélogramme. Et puis, pour avoir un rectangle, il faut que dans ce parallélogramme, les diagonales soient de même longueur. Pour avoir un losange, que les diagonales soient perpendiculaires. Et pour avoir un carré, que les diagonales soient de même longueur et, attention, il y a un plus, qu'elles soient perpendiculaires. Si les deux conditions sont remplies, alors c'est un carré. On pourra donc faire une petite remarque. Le carré est à la fois un rectangle et un losange. Donc, et réciproquement. Réciproquement, ça veut dire que si j'ai un carré, alors il a ses diagonales de même longueur qui sont perpendiculaires. Si j'ai un losange, alors c'est un parallélogramme qui a des diagonales perpendiculaires. Si j'ai un rectangle, alors c'est un parallélogramme qui a des diagonales de même longueur. Voilà, sur ces tableaux est résumé l'essentiel de la leçon. Il va bien sûr falloir apprendre les propriétés. Donc vous allez ensuite faire tout seul deux exercices qui sont là. Donc vous ne renvoyez pas vos exercices, vous les avez sur une pièce jointe. Vous allez vous servir des propriétés pour répondre et dire quelles propriétés vous utilisez. Donc premier exercice, vous avez un parallélogramme IJKL. Vous avez des longueurs qui sont données, IJ,
IL, IK. Et si c'est possible, à l'aide des indications qui figurent ici, vous allez donner la longueur de JK, la longueur de KL, la longueur de MI, et puis la longueur de LM. Pardon, il manque le M ici. Vous l'aurez sur votre document. Donc, vous répondez, si vous me donnez la longueur de JK, enfin si vous écrivez pardon, la longueur de JK, vous dites pourquoi c'est cette longueur, c'est-à-dire quelle propriété du parallélogramme vous utilisez. Ensuite, exercice 2. Donc, je vous dis que c'est un parallélogramme, d'accord? Donc, vous devez donner la mesure des 3 angles qui figurent ici. Donc, je rappelle que l'angle EHG, c'est cet angle-là, EHG, puisqu'on met toujours le sommet au milieu dans l'écriture de l'angle. Si vous donnez la longueur de cet angle, vous justifiez pourquoi cet angle est de cette longueur. Si vous ne donnez pas vos justifications, votre exercice est faux. Voilà, vous avez donc vous avez lu votre cours, vous avez visionné la vidéo, vous allez essayer de faire l'exercice en vous servant des bonnes propriétés et tout à l'heure, vous regardez la correction. J'espère que cette vidéo vous a aidé. À plus tard!